Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. En fait, c'est une petite pochette pour pouvoir y mettre son gel hydroalcoolique. Donc c'est une petite pochette qui se présente comme ceci, avec une ouverture à ce niveau, sans couture apparente, comme vous pouvez le voir. Et du coup il suffit de mettre le gel hydroalcoolique ici, de le fermer donc avec des boutons pression et de venir le fixer donc sur tout simplement sur l'anse de son sac à main. Donc en fait, en faisant ça, on évite de faire pénétrer les microbes dans notre sac à main. On a juste à appuyer, tac, ici, sortir notre petit gel hydroalcoolique. Hop. Et puis, du coup, en plus, c'est une pochette qui est très mignonne, donc du coup, ça fait un côté esthétique pour notre sac. Donc voilà, si vous voulez le réaliser, donc c'est par ici. Donc, pour le matériel, on a besoin alors, pour l'extérieur, prenez un tissu enduit, parce qu'en fait, vu qu'on est susceptible d'avoir des microbes sur les mains, c'est plus facile pour prendre la petite pochette d'avoir un tissu enduit ou un simili-cuir ou quelque chose qui se nettoie facilement, parce que sinon c'est un coton, bah du coup les microbes ils vont s'imprégner sur le coton, c'est pas lavable à la main, alors que là, un tissu enduit, bah, on met un petit coup dessus avec du savon, de l'eau, et puis ça se nettoie facilement. Donc moi je vous conseille du tissu enduit. Donc à l'intérieur, j'ai pris un coton simple. Il nous faut donc deux coupons comme ceci de 10 sur 13 cm. Donc deux en tissu extérieur et un en tissu intérieur. Un grand coupon donc de 10 cm sur 21 cm. Je vérifie bien, c'est ça. Donc ça, c'est pour le tissu intérieur. Un coupon donc en tissu enduit de 10 sur 10 et un grand coupon donc de 5 cm sur 40. Donc vous pouvez prendre un petit peu plus petit, vous pouvez prendre 5 cm sur 35. Tout dépend de la longueur que vous voulez pour l'anse de votre étui pour gel. Donc voilà. Donc pour commencer, on va prendre ce coupon. On va venir donc le mettre comme ceci et on va venir donc le replier comme un biais, donc tout le long, comme ceci. Donc pour commencer, on marque le milieu. Donc, normalement, le tissu enduit, sa particularité, c'est que ça marque bien les plis quand même. Donc ça, c'est pas mal du tout. Hop, moi je passe pas du tout de coup de fer passer dessus parce que j'ai toujours peur que ça fonde. Donc quand c'est ça, hop, donc on marque bien les plis comme ceci. Et on va venir le replier donc comme un biais. Comme ça. Et comme ça. Donc on le fait tout le long. Donc, je mets les épingles juste pour vous montrer. Donc on va venir le faire tout le long comme ça. Donc on marque bien tous les plis. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir le replier sur lui-même. Donc comme ceci. Donc évidemment vous avez vos plis comme ça, qui sont bien marqués. Et vous venez donc les replier comme ceci sur lui-même. Donc vous le pliez tout simplement en deux. Une fois qu'on a fait ça, hop, donc vous mettez bien des épingles partout. Voilà, et on va venir passer une couture au point droit ici et au point droit ici. Donc, une fois qu'on a cousu ça comme ça, en fait, on va venir donc prendre notre grand coupon, celui-ci. On va venir marquer le milieu, donc dans le sens, donc on le plie en deux, on marque le milieu et on va venir, hop, tout simplement insérer, hop, notre petite languette là. On va venir faire une couture ici, donc
On peut faire soit la couture en premier, ou alors on prend notre coupon de 10 sur 10, comme ça, et on vient, hop, regrouper les deux, et on fait une couture donc à 1 cm à ce niveau. Donc une fois qu'on a cousu à ce niveau, on obtient ceci. Donc on va venir mettre les deux, hop, les plis de ce côté, comme ça. Donc les deux plis sont par là. Et on va venir faire une surpiqûre à ce niveau, histoire de tout maintenir. Donc à 0,5. Donc voilà, on a fait la petite surpiqûre à ce niveau. Maintenant, on va prendre nos deux coupons là. On va venir les mettre donc endroit contre endroit comme ceci. Donc nos deux coupons de 10 x 13. On va venir les mettre comme ceci et on va venir faire une couture à 1 cm ici et ici. Donc épinglez bien pour maintenir le tout à 1 cm et à 1 cm. Donc une fois que j'ai fait hop mes coutures là et là, je vais venir retourner. Donc comme ceci. Donc, si vous voulez bien marquer les plis, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser. Hop, et on va venir faire une surpiqûre. Donc vous définissez un haut et un bas. Et on va venir faire une surpiqûre donc à ce qui sera le haut. Donc à ce niveau, faire une surpiqûre à 5 mm. Ici. Donc voilà, on a fait notre surpiqûre. Donc ça, ce sera le devant en fait de notre porte gel hydroalcoolique. Donc on va garder ce coupon de côté. Ensuite on va venir prendre ce coupon là et ce coupon. Donc hop, on va venir mettre endroit contre endroit. Comme ceci. Et je vais venir faire une couture, hop, à 1 cm en bas. Donc là ce sera le haut, notre rabat comme ça. On va faire une couture à 1 cm à ce niveau là. Donc une fois qu'on a fait notre couture ici, hop, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, je vais venir prendre, hop, mon petit morceau qui va devant. Donc on va mettre la surpiqûre vers le haut comme ça. Hop. Et tout simplement, tac, on va venir refermer. Donc faites bien attention à ce morceau là, il doit rentrer dedans. Donc on le met comme ceci. Hop, on va venir donc épingler. Donc je vais lui, il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur. Donc arrangez-vous pour bien le maintenir. Hop, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une couture. Donc je laisse un espace à ce niveau, donc d'environ, donc vous prenez à peu près le milieu, donc vous marquez votre milieu, comme ça, et vous venez ne pas coudre ici, donc à partir du milieu 1 cm et demi là, 1 cm et demi là, donc là on est à peu près à 3 cm. Donc tout ça, il ne faut pas venir le coudre. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que, hop, le bouchon sera à ce niveau, on va venir faire tac, donc moi je fais toujours un petit arrondi comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté et on va venir coudre à 1 cm. Donc c'est à main levée, hein, bien sûr. Ici on ne coupe pas. On va venir coudre à 1 cm comme ça. Donc je fais toujours des petits arrondis à ce niveau là. On coud à 1 cm tout autour comme ça. On coud donc ici, 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 et on fait tout le tour. On laisse un espace là. Donc bien sûr, vous êtes bien d'accord qu'à l'intérieur, on a bien positionné, donc comme ceci. Donc n'hésitez pas à mettre des épingles. Hop, celui-ci, il faut vraiment qu'il reste bien positionné. Donc je vais quand même lui mettre une petite épingle. Malgré que ce soit de la toile cirée, normalement, on ne met pas d'épingle pour éviter les trous. Hop, on fait ça. Et donc on va venir faire la couture. Donc ici, ici, là, on fait tout le tour. Comme ceci. Donc moi je fais toujours mon petit arrondi là, mon petit arrondi là.
et mes 2 petits arrondis en haut. Donc j'essaie d'être symétrique. Et on coupe. Donc une fois qu'on arrive à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien venir cranter tous les angles tout autour. Et après, on va ensuite venir retourner notre ouvrage. Donc moi, je dégarnis toujours un petit peu. Je crante mes angles. Le ciseau est pas terrible. Et on va venir donc par notre petit trou retourner. Donc prenez bien votre temps pour pas tout déchirer. Donc on obtient ceci. Donc évidemment on va venir faire une couture invisible à ce niveau. Donc après, si vous n'êtes pas très fan des coutures invisibles, vous pouvez très bien faire une surpiqûre tout autour comme ceci. Et à l'intérieur, donc on peut y insérer, hop, notre gel. Donc maintenant il suffit de mettre nos 2 boutons pression. Donc après c'est à vous de régler en fonction, hop, comme ceci, de la taille de votre bouteille. Donc moi je vais mettre à ce niveau à peu près. Donc voilà, on est là. Et pour la petite l'attache pour attacher sur donc notre petit sac, hop, donc après c'est à vous de définir. Hop, moi je vais le mettre comme ceci, c'est-à-dire tac, à peu près à ce niveau. Donc je vais faire un petit trou également ici. Donc évidemment, centrez bien votre petit trou. Et on va venir, hop, comme ceci tout à l'heure, donc mettre et voilà, comme ça on peut l'attacher également sur son sac à main. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc n'oubliez pas de refermer au point invisible votre petite pochette. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, des petits commentaires, d'aller publier également vos créations sur ma page Facebook. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite.